Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis poussée aujourd'hui à vous faire une vidéo sur un thème que je n'imaginais pas faire du tout avant. L'idée m'a traversée ce matin. Là j'ai un tout petit peu de temps et là j'ai l'élan de vous partager cette vidéo, ce moment, par rapport aux flammes jumelles. Ce matin, je sais pas, je vais des petites traversées de pensée, etc. Toujours guidée évidemment, parce que pour moi tout est un peu guidé, inspiré. Où en fait je pensais à actuellement où on peut voir sur les réseaux. Je ne regarde pas, mais je vois des titres des fois défiler de flammes jumelles. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Et j'avais envie de communiquer sur ça. J'y suis poussée. J'ai vraiment cet élan du cœur voilà, moi je suis en parcours depuis longtemps. J'ai rencontré mon autre, ça va bientôt, ça fait 10 ans et demi. Et à cette époque-là, il y avait si peu de choses sur les réseaux, voire quasiment rien du tout. Et petite pause. Et puis il fallait se débrouiller avec ce qu'on découvrait. Alors évidemment, il y avait quand même déjà quelques petites choses qui parlaient des âmes sœurs et des âmes jumelles à cette époque-là. On parlait même pas de flammes jumelles. Et, et c'était fort heureusement, j'ai beaucoup aimé moi faire ce parcours seul, évoluer seul, comprendre seul, même si ça n'a pas toujours été facile. Parce que parfois on est juste porté, alors on n'a pas toujours les compréhensions, mais voilà, on s'écoute, on va de plus en plus à l'écoute de soi, ce qui pour moi est un des premiers apprentissages de ce lien, c'est l'écoute de soi, l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est pareil, faites la part des choses dans ce que je vais dire aujourd'hui, ce qui vous résonne, ce qui vous résonne pas, parce que c'est pas parce que moi je traverse ce parcours et que j'ai des compréhensions qu'elles sont forcément les vôtres, et peut-être que j'ai un bout de vérité, que vous avez un bout de vérité, qu'ensemble on a plus de... On a un ensemble, on a quelque chose d'autre. Peut-être, voilà, je ne sais pas. Garder, donc, raison gardée, comme on dit, même si ce n'est pas la raison qui parle, mais la raison de votre cœur. Voilà, ça c'est important, c'est dit, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, je pense que par rapport à ça, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, les dernières années, il y a eu beaucoup, une explosion de ça, un surf là-dessus, un surf... sur les flammes jumelles et avec des gens maintenant qui cherchent à être en flammes jumelles, alors que je peux vous dire que quand ça vous arrive, ça vous tombe dessus et que vous ne l'avez pas cherché, quoi, et vous ne savez même pas ce que c'est. Maintenant, c'est sûr que voilà, c'est devenu une mode, une euphorie, un truc comme ça. Et donc, c'est important de se dire aussi, et je pense qu'il y a de ça aussi, justement, des personnes qui n'ont pas été en parcours de flammes jumelles, qui vous témoignent ou qui vont voilà, comment dire, revenir à un état d'écœurement, de dégoût, de colère, ou je ne sais quoi d'autre pour revenir là-dessus. Plus des personnes qui n'ont jamais été dedans et qui vont se permettre de parler de ça. Alors que comme j'ai mis dans un post, c'est déjà bien assez compliqué à gérer, et il n'y a vraiment que les personnes qui traversent ça pour comprendre en fait ce sentiment d'ailleurs de non-libre arbitre qu'on peut avoir parfois, d'emprisonnement même, qu'on peut avoir parfois un petit peu, et qui est loin d'être toxique. On est vraiment sur quelque chose où on est dans un amour pur, mine de rien, malgré les apparences, malgré ce qui se passe, il y a quand même quelque chose en dessous, au-delà, en fait, qui intérieurement, on sait qui nous porte vers le haut, qui nous porte toujours, qui nous tire vers la lumière, qui nous tire vers la lumière de nous-mêmes déjà, et l'amour de nous-mêmes. Donc voilà, ça aussi c'est fait, c'est dit, parce que voilà, dans tout ce tas, il y a des gens qui se permettent de parler sans l'avoir vécu. Alors ça me paraît fou. Et puis il y a les gens, parce que peut-être ils ont un avis sur tout, je ne sais pas. Et puis il y a les gens qui ont cru être ou qui se sont mis et qui n'ont pas forcément été dans ce parcours, et qui du coup viennent fausser aussi, même si tout est juste, et que ça vous invite à être encore plus dans l'écoute de vous-même et la vérité de vous-même. Donc c'est parfait aussi, vous voyez, en quelque sorte. Maintenant, j'avais envie, je vais vous partager l'expérience que j'ai vécue maintenant il y a bientôt 8 ans, 7 ans et demi. Ouais, 7 ans, 7 ans. 7 ans et demi, enfin bref, peu importe. J'essaie de réfléchir. Oui, 8 ans, peut-être 8 ans d'ailleurs.
Une expérience particulière où j'ai vu mon âme, l'âme de mon jumeau, j'en ai déjà parlé à certains endroits il me semble, mais j'ai envie de revenir dessus, ça m'est revenu ce matin et j'avais envie d'avoir des compréhensions parce que peut-être que je n'ai pas tout compris de ce qu'on a voulu me montrer ce jour-là, je sais pas, il y avait peut-être rien à comprendre d'ailleurs, hein, mais moi il y a des choses que j'ai comprises à ce moment-là, d'il y a 8 ans, mais je ne me suis jamais repenchée plus que ça sur la symbolique, sur ce qu'on m'avait montré, sur les images que j'avais reçues. Et peut-être qu'il y a quelque chose au-delà à comprendre qui m'est venu ce matin, qui m'a fait me dire, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus à comprendre. Repartage ça et fais une canalisation derrière pour voir ce qu'on pourra transmettre. Donc j'ai pas réfléchi, comme je veux vous faire un thème avec une canalisation, je ne réfléchis pas avant, surtout pas, parce que je n'ai pas envie d'avoir l'impression que mon mental est venu intervenir dessus. Donc je n'ai plus pensé à ça jusqu'à pouvoir faire la vidéo et on va voir ensemble ce qu'on reçoit. En tout cas, moi, il m'est arrivé une expérience magnifique, un beau cadeau qu'on m'a fait. Parce que j'avais envie, justement, tout à l'heure, je me suis dit, oui, ok, tu n'as pas connu les histoires, les vidéos sur les flammes jumelles ou âmes jumelles d'il y a toutes tes premières années de parcours, au moins sur 6 ans. Tu as dû te débrouiller toute seule et découvrir par toi-même. Mais malgré tout, les petites informations que j'ai pu avoir, elles viennent, comme vous, hein, pareil, entrer en vous et faire comme une vérité pour vous. Elle crée quelque chose, elle crée un paradigme quelque part, elle crée aussi un égrégore en fait, elle crée quelque chose que vous faites vôtre ou pas, mais en tout cas plus c'est entendu, plus c'est répété, plus ça devient un égrégore quand même et une vérité qui n'en est pas forcément une, donc à voir. Donc je me suis dit assez intéressant de revenir à l'image qu'on m'a donnée à cette époque-là, sur les deux âmes en fait, hein, sur nos âmes, à mon autre et à moi, pour voir en partant de ça, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu apprendre, lire ou tout ça, mais qui vient vraiment de quelque chose, d'une information qu'on m'a donnée, un cadeau qu'on m'a fait, et voir qu'est-ce qu'on peut à partir de là avoir comme enseignement, qui n'est donc hors de ce qu'on peut entendre, hors de ce qu'on peut voir, hors de ce que j'ai pu lire, parce que tout ça, ça devient très inconscient. Des fois, on lit des choses et puis on peut se mettre à l'intégrer dans notre vérité, et parce que ça résonne en nous, et puis peut-être parce que simplement on l'a entendu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et c'est devenu une vérité qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui de manière inconsciente est venue s'immiscer. Donc moi, il y a 8 ans, j'ai eu comme expérience où à un moment je me suis retrouvée, je pense que j'ai fait un voyage astral, je ne sais pas trop encore à l'époque actuelle, à l'heure actuelle. En tout cas, il s'est avéré qu'à un moment j'étais poussée à aller m'allonger dans un champ, ce qui est très bizarre peut-être, mais bon, j'y étais poussée. Et justement, toutes ces choses où il n'y a pas de logique, où on écoute un élan, en général, elles sont très justes. Donc, je me suis retrouvée là. Et puis, au bout de quelques temps, je le raconte, si je ne dis pas de bêtises, je le raconte dans mon livre d'ailleurs, je ne sais même plus, vous voyez. Je me suis retrouvée que on m'a fait voir mon âme. En fait, j'ai eu la conscience que mon corps était un véhicule qui ne serait que de passage. Et merci à mon véhicule de passage d'être là. Et qu'il y avait quelque chose d'autre, mon âme. Et on m'a fait voir mon âme sous la forme d'une sphère, une sphère lumineuse, une belle lumière comme ça, et qui était, qui survolait un peu comme ça. Et puis je sais pas, dans ce truc que je ne contrôlais finalement pas, où j'avais l'impression d'être consciente, et je me suis rendu compte après coup que je ne l'étais pas du tout, j'ai eu comme la volonté de voir l'âme de mon autre. Et à ce moment-là, on m'a montré une deuxième sphère qui était là et qui arrivait et qui venait s'intégrer en fait qui venait en fait fusionner avec l'âme qui était déjà là, la mienne. Et il y avait ça venait juste en fait comme si la pellicule, le contour de ce cercle venait en fait, ça venait faire vibrer le contour de ce cercle, vous voyez, faisait comme un frémissement comme ça tout autour. Mais quand la deuxième âme était intégrée à la première, ça ne changeait rien à la première, au premier cercle, ni taille, ni rien du tout, ni aspect. Juste ce frémissement au moment de la fusion des deux et rien. Alors qu'on pourrait se dire, une âme, une deuxième, 1 plus 1, ça fait un deuxième truc, ça fait un double volume, et pas du tout. En fait, c'est exactement la même chose. Et moi, ce que j'ai compris à ce moment-là,
c'était qu'on était exactement les deux mêmes âmes, et donc pas une moitié d'âme avec un qui porte la moitié de l'autre, non, deux fois la même chose, la même essence, la même âme, et que en fait, voilà, elle venait s'intégrer, que ça ne changeait rien. Et là, tout à l'heure, je me suis dit, parce que ce qui s'est passé après, c'est que ce cercle s'est levé. Alors là, on était dans une pièce, et ça s'est levé, ça traversait un plafond. Mais ça, j'ai jamais fait attention, j'ai jamais plus réfléchi à ça, et je me suis dit, cette âme unie, ce double qui se réunissait en un, qui se fusionnait, s'élever à ce moment-là. Ne s'élevait pas avant, s'élever à ce moment-là. Donc je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant ce détail-là qui ne m'avait pas plus... sur lequel je ne me suis pas penchée du tout. J'étais vraiment plus intéressée par cette similitude des deux âmes. Et je me suis dit, mais peut-être qu'il y a autre chose, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Vous voyez, ce matin, j'ai pensé à ça ce matin, pas de hasard, toujours quelque chose qui est guidé. Et j'avais envie de voir ce qu'on pouvait nous dire en fait, ce qu'on pouvait nous dire par rapport à tout ça. Parce que c'est pareil, on nous parle de mission, on nous parle de plein de choses qui, moi, ne résonnent pas forcément en moi. Hein, mais j'avais envie de voir ce qu'on pouvait nous donner. Dans l'idée neutre quelque part, en tout cas guidée. Sur ce que ça peut vouloir dire et sur ce qu'on peut nous donner par rapport aux flammes jumelles. Voilà. Donc on va voir, je vais laisser aller, venir, ce qu'il y a à venir, ce qu'on veut bien nous transmettre, en toute gratitude et en toute humilité. Et je répète, ne prenez que ce qui vous parle et résonne en vous, parce que c'est bien là l'essentiel. On va vers notre chemin de vérité, qui est l'amour, j'entends, qui est l'amour. Alors, ce qu'on me dit, c'est vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Et justement, du coup, j'avais ma tête qui commençait déjà à dire oui, mais on ne peut pas faire l'un sans l'autre, mais on était quand même deux individus. Alors, je vais essayer de ne pas faire intervenir trop ma tête. On me dit vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre car vous êtes le tout. Le tout vibrant, le tout puissant. Le tout puissant, c'est amusant. Parce que du coup, ça fait penser à Dieu. Le tout créateur, le tout révélateur. J'entends, qu'est-ce que nous pourrions bien te dire que tu ne sais déjà? Mais il y a ce qu'on sait intérieurement, puis il y a ce qu'on a oublié, et qu'on sait intérieurement, mais qu'on a oublié. Et on me dit, tu sais tout ce que tu as à savoir à chaque instant. Comme s'il n'y avait pas à mettre la charrue avant les bœufs, vous voyez, donc on va pas nous en dire beaucoup plus, j'ai l'impression. On me dit tu es ta propre individualité qui se fond dans le tout. Et l'autre est ta part de bonheur. Alors, c'est très drôle, hein, on me dit ta part de bonheur, ta part de malheur. Et que c'est un équilibre, en fait, à trouver. En fait, c'est comme si on me montrait... Bon, c'est comme si on venait nous expliquer que il était la dualité. En fait, il nous montrait la dualité. Le bien, le mal, entre guillemets, je mets, hein, parce que c'est pas du tout ce qu'on me dit. On me dit pas bien mal, mais le bonheur et le malheur. Vous voyez, c'est-à-dire vraiment ce côté qui intègre le tout. On me dit tu n'as pas besoin, tu
Tu ne sais pas tout et tu n'as pas besoin de tout savoir. L'essentiel est en ton cœur. Et c'est dans ton cœur que tu choisis le malheur ou le bonheur. Que tu choisis ce que tu veux voir arriver, que tu choisis ce que tu veux être, que tu choisis le mouvement que tu veux prendre et que tu veux impulser dans ta vie. Que l'autre soit là ou qu'il ne soit pas là, tu sais faire sans et tu peux faire avec. Il vient te rappeler à tes parts les plus profondes, il vient te rappeler qui tu es véritablement, il vient te rappeler ce que tu choisis d'être. Car tu es le tout, il est le tout, vous êtes le tout ensemble et à tout instant tu peux choisir d'être qui tu veux être. Et vous voyez à nouveau cette idée de choisir le malheur ou le bonheur. C'est vraiment une histoire de dualité hein, qu'on me montre. Bon, on sait déjà que ça vient de nous amener à ça, hein, mais j'essaie de ne pas interpréter du tout. J'essaie de laisser venir tout ce qui vient. Et on verra bien ensuite. Hein, mais je reçois, on t'a inculqué tant de choses. Et c'est comme si en fait cette personne, elle venait comme un miroir, mais purifier, faire le tri en fait. Hein. On me dit il est temps de reprendre ta part de bonheur. Cette personne, cette autre permet en fait de reprendre la main sur les choses et de prendre sa part de bonheur et de sortir de ce qui a été inculqué pour mieux faire le choix, mais de manière consciente et volontaire, de choisir de s'élever. Et moi, j'aimerais bien comprendre si on peut m'en dire plus par rapport à l'image que j'avais eue avec la fusion des deux qui allait vers quelque chose qui s'élève. Quand les deux corps, les deux cœurs, les deux êtres choisissent ensemble leur part de bonheur, il y a une possibilité justement de voir les choses de plus haut. J'essaie vraiment de ne pas interpréter, de comprendre en même temps. Peut-être parce que ça met un peu de pression aussi, vous voyez, le côté de se dire, bon, attends, ne dis pas n'importe quoi. On me dit, tu ne dis pas n'importe quoi. En fait, ce qu'on me dit, alors j'ai du mal à vous le dire comme ça parce que je pense que j'essaie de trier en disant ça, et ce qui n'est pas juste. Mais c'est comme si on me montrait dans l'interprétation que la véritable élévation, elle était possible quand chacun choisissait la part de bonheur. Ça veut dire que quand l'autre choisit de venir s'intégrer aussi, quand il fait ce choix-là, il y a une élévation qui est possible des deux. Et c'est comme si... Et ça me dérange un peu en fait, pour tout vous dire, parce que je me dis du coup, ça veut dire que c'est pas l'un sans l'autre, c'est ça que je reçois, ce n'est pas l'un sans l'autre. Je crois que c'est ce que j'ai eu au début en plus comme phrase.
Et il y a une part de moi du coup qui est un peu dérangée par ça parce que vous voyez, ça fait un côté aliénant, je trouve, emprisonnant encore, et surtout comme si dans l'individualité, on ne pouvait pas parvenir à s'élever, ce qui est quand même contraire à ce qu'on peut nous enseigner, ce qu'on entend un peu sur les réseaux en général, justement avec cette histoire de plénitude, de complétude. Mais en fait, ce qu'on me dit là, c'est que ça n'a rien à voir. Parce qu'on peut effectivement être plein et complet, mais le fait de pouvoir s'élever, grandir ensemble, c'est l'un avec l'autre. Et il faut que chacun ait choisi sa part de bonheur, cette part de bonheur, pour pouvoir, et fait le choix en fait. C'est comme si cette deuxième, ce masculin en règle générale, mais prenez l'autre énergie, en tout cas celle qui a peut-être plus de mal, quand elle vient s'intégrer, c'est qu'elle fait le choix. Elle a fait le choix plein et entier de venir s'intégrer, de perdre son ego quelque part, de perdre son identité propre qu'elle a cru être pour se fusionner, s'inclure dans l'autre, s'inclure dans le un, dans cette âme unique. Et là, il y a une élévation. Et ça, c'est comme si on montrait que pour ça, il faut que chacun fasse le choix de cette part de bonheur et que l'un ne va pas sans l'autre. Ce que je trouve assez dérangeant comme... En fait, c'est comme si on me disait, c'est pas grave si voilà, s'il n'y a pas l'élévation, mais c'est le jeu. C'est le jeu qui est comme ça, en fait. C'est-à-dire que la véritable élévation, elle se fait dans ce choix-là. Ah oui, et le truc qui me venait tout à l'heure, j'ai pensé à ça, parce que tout à l'heure, et ça me revient là, il y avait cette idée que le fait quand l'âme s'élève comme ça pouvait être aussi l'idée d'arrêter le jeu de l'incarnation, vous voyez, c'est-à-dire avoir sortir du jeu en fait, vous voyez, et ce que j'avais qui m'est venu tout à l'heure, ça c'était en pensée, mais en pensée guidée certainement aussi, c'était parce que j'ai jamais pensé ça avant, c'était que peut-être il y avait une peur de l'un, de l'autre, de la fin, de jouer le jeu en fait, d'une certaine mort de l'ego qui ne va peut-être plus s'incarner, qui ne va plus pouvoir jouer parce que le jeu sera terminé en fait. Vous voyez, c'est comme si la dualité n'est plus, le jeu a été compris, le choix de la part de bonheur, du coup je fais le lien avec ce que je viens de recevoir là, a été fait. Donc les choses elles ont été comprises et on n'a plus l'intérêt, on n'a plus le besoin d'aller jouer le jeu de la dualité, d'aller jouer le jeu d'être deux et de revenir au 1, et que le fait de revenir au 1 permet l'élévation et la sortie de ce jeu-là, c'est-à-dire la réunité, j'allais dire c'est bizarre, le retour à l'unité qui fait qu'on a tout compris et à ce moment-là, on sort du jeu. C'est ce qui me vient. C'est très spécial, je vais réécouter la vidéo, je sais, il n'y a que si je trouverais ça cohérent et intéressant que je vous la posterai, je pense. En plus, là, il faut que j'y aille, mais... On me dit que c'est un drôle de jeu. On me dit que c'est un drôle de jeu, mais c'est un jeu de rôle et un jeu de rôle. Ils sont toujours très drôles, en fait, hein, dans les jeux de mots. On me dit va en paix. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais voir si je la poste tout à l'heure. Là, j'ai des choses à faire, mais je réécouterai avant, je pense, parce que je ne sais pas si ça peut éclairer, je ne sais pas si ça peut vous aider. Je pense que pour certains, effectivement, il y a besoin d'un éclairage. J'ai pas l'impression, j'en sais rien si ça a éclairé, je ne sais même pas. Vous voyez, donc en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée, une belle continuation, et puis écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre cœur. Et le reste importe peu. Moi, je vous fais des bisous.